Dans cette activité d'initiation à App Inventor, vous allez apprendre à gérer les notions de base de la programmation App Inventor sur smartphone Android. Donc notamment, vous voyez, le programme que vous aurez à faire, c'est ce tout petit bloc qui est là, donc programmation par langage de type Scratch. Donc vous allez programmer une petite application que j'ai installée ici sur mon smartphone, que j'ai nommé Tape ton prof, ou tout simplement il y a une image de prof, c'est ma tête en l'occurrence, qui apparaît sur l'écran. Vous tapez une fois dessus, hop, vous m'avez touché une fois, le texte qui apparaît, et puis le texte indique combien de fois vous m'avez tapé dessus, et puis au bout de 5 fois, je suis encore plus mal, l'image change. Donc voici un peu le but de ce tout petit jeu. Pour pouvoir programmer notre application Android, donc nous allons utiliser le site en ligne MIT AI2 App Inventor. Donc je vais dans Google, il me propose le site, donc je clique dessus. Donc vous, pour une première connexion, vous devrez renseigner notamment une adresse Gmail. Donc moi je suis déjà connecté, donc j'arrive directement à mes projets. Mais dans votre cas, pour une première fois, donc il faut créer une adresse Gmail. Puis lorsque vous arrivez sur MIT AI2 App Inventor, vous renseignez cette adresse Gmail. C'est un passage obligé. On va donc commencer un nouveau projet. Donc, nouveau projet auquel on va donner un nom. Donc ici, allez hop, tape ton prof. Donc la page va se charger. On arrive sur la page designer. On peut changer en haut à droite la langue. Ici, je suis déjà en français, donc j'y reste. Dans notre projet, on va commencer par donner une instruction. Donc pour ça, on insère un objet texte, en fait label, et puis on va donner l'instruction tape sur le prof. Donc on a inséré dans la page designer un objet texte et on retrouve dans la fenêtre de droite les propriétés qui sont affectées à cet objet. Donc notamment, on va prendre l'objet texte, on voit qu'on peut modifier la taille de police, qu'on peut mettre le texte en gras, qu'on peut changer la couleur de fond, etc., etc. On va se contenter ici de ces petites modifications. Ensuite, on voudrait une image avec une tête de prof et sur laquelle on va taper, c'est-à-dire cliquer. Donc il y a plusieurs objets App Inventor qui peuvent faire ceci. L'objet le plus simple étant tout simplement de mettre un bouton, dans notre cas là, puisque le bouton ne va pas bouger. Et puis, ce bouton, on va lui donner une image plutôt qu'un fond gris. Donc, pour donner une image, il faut charger un fichier. Donc on va charger un fichier en parcourant les dossiers jusqu'à tomber sur la bonne image de type PNG. Donc ici, on va charger le fichier prof OK. Hop, l'image est chargée, il apparaît sur le fond de mon bouton. Ah, par contre, on a laissé le texte par défaut. On va le supprimer. Hop, voici c'est fait. Dans la suite de l'application, on aura besoin de faire changer cette image de fond. Donc pour ça, il faudra déjà précharger les fichiers images correspondants. Donc je vais charger tout de suite les autres fichiers images dont j'aurai besoin plus tard. Donc, on en a au total de 3. Je les charge. Et ensuite, je remets l'image que je veux initialement à l'ouverture de l'application. On va rajouter encore un autre objet texte, mais cette fois-ci, cet objet texte, on le modifiera. Donc pour l'instant, dans la propriété, je vide le texte par défaut. Et puis on modifiera par programmation cette fois-ci. Petite remarque, chacun des objets qu'on a donnés ont été affectés par un nom par défaut. C'est toujours mieux de donner, comme pour les variables, de donner un nom qui soit plus parlant. Donc ici par exemple, le bouton, je ne vais pas l'appeler bouton, mais je vais l'appeler tête prof. Et puis idem, je peux changer les noms de mes objets labels en leur donnant, par exemple, résultat pour le label 2 et puis pour le label 1, je vais nommer instruction.
Donc voilà, nous avons paramétré notre page designer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller programmer le comportement de ces objets-là. Donc, pour programmer le comportement des objets, on passe de la page designer à la page bloc et on va programmer sous la forme de blocs à la manière de Scratch. Donc ici, premier comportement désiré, on touche sur la tête de prof et on va changer l'image de la tête. Donc, on veut changer l'image de la tête, donc on va venir chercher quel était l'objet qui comportait l'image de la tête. C'était le bouton tête prof. Et on va vouloir modifier une des propriétés de cet objet. Donc, les fonctions qui vont modifier les propriétés des objets sont les blocs en vert foncé. Donc, je vais chercher parmi les blocs vert foncé lequel change l'image de mon bouton où il y avait la tête de prof. Donc, mettre tête prof image, je l'ai vu, je l'ai perdu, le voici. Sauf que je dois faire ceci quand? Pas n'importe quand, je dois faire ceci lorsque je clique sur mon bouton. Donc je retourne encore sur tête de prof puisque je veux réagir à un événement sur l'objet de tête de prof et je veux réagir quand je clique dessus. Donc les événements sont atteignables par des blocs beige. Donc quand je clique sur la tête de prof, je vais mettre l'image de la tête de prof et je vais donner le nom de fichier que je veux appliquer à cette image. Donc le nom de fichier c'est prof toucher 1 et je n'oublie pas de mettre l'extension .png. Ok. Donc normalement, une fois que j'aurai touché une fois, l'image devrait changer de fond. Maintenant que le programme est réalisé, on va vouloir le tester, et notamment le tester sur smartphone. Donc pour tester votre code sur smartphone, deux solutions. On va utiliser la plus simple qui est d'utiliser le MIT Compagnon. Donc pour cela, sur PC, vous allez dans Connect, puis vous cliquez sur Compagnon AI. Donc App Inventor génère un QR code qu'on va lire grâce à l'application MIT AI2 Compagnon que vous aurez préalablement installée sur votre smartphone Android. Donc j'ouvre l'application MIT Compagnon et puis je dis que je veux scanner le QR code. Donc je clique sur Scan QR code et je viens viser avec la caméra le QR code en question. Hop, il a détecté le QR code et il va venir installer le programme que j'ai réalisé. Hop, le programme est chargé sur mon smartphone. Maintenant, je le teste. Donc je vais venir appuyer sur ce qui est un bouton, mais sur l'image du prof. Et normalement, c'est bien ce qui se passe. Là, l'image de fond change. Et on voit bien qu'on a touché le prof. Le programme est donc valide. Petite remarque, je pourrais continuer à modifier le programme sur App Inventor. Et normalement, le comportement de la version simulée sur smartphone devrait être modifié en temps réel. Donc ici, je vais arrêter, donc je vais dans Connect, réinitialiser connexion. Maintenant qu'on sait maîtriser les fonctionnalités de base d'App Inventor, on va aller un peu plus loin en programmation, on ne fait que débuter, mais on va essayer d'apprendre à gérer les variables. Donc dans notre fenêtre, dans notre page designer, on avait inséré un objet label, donc un objet texte qu'on avait nommé résultat, en fait dans l'optique de pouvoir afficher le nombre de fois que l'on avait touché sur la tête du prof. On va programmer ceci. Donc on retourne dans bloc. Donc, il faudrait savoir combien de fois on a touché sur la tête. Donc on a besoin de gérer cette information. Donc pour gérer cette information, pour la garder en mémoire, on va utiliser une variable. Donc je vais dans la fenêtre de gauche, dans la fenêtre bloc, et je vais essayer de trouver les blocs
qui gère les variables, ils sont bien entendu dans la bibliothèque variable de couleur orange. Donc on va d'abord initialiser la variable, c'est-à-dire la créer et en même temps lui donner une valeur initiale, donc une valeur lorsque le programme démarre. Je vais lui donner un nom à ma variable, donc nb comme nombre de touches, et puis au démarrage du programme, je n'aurai pas touché sur la tête, donc cette variable, je l'initialise à 0. Maintenant, quand je touche la tête de prof, il faut que la variable, à chaque fois, je l'augmente de 1. Donc pour modifier la valeur d'une variable, je retourne dans la bibliothèque variable, et je regarde quel bloc permet de modifier la valeur. C'est le bloc mettre le nom de la variable A. Et puis A, ce sera la valeur que l'on veut affecter nouvellement à la variable. Donc ici, la nouvelle valeur à affecter à la variable, c'est tout simplement l'ancienne valeur de la variable. Donc, je viens chercher le bloc obtenir global nombre de touches, auquel j'ajoute la valeur 1, le nombre 1. Donc, j'ajoute un nombre constant qui vaut 1. Donc voilà, avec ces trois blocs-là, j'ai incrémenté, c'est-à-dire augmenté de 1, la variable nombre de touches. Donc j'arrive à compter combien de fois j'ai touché sur la tête de prof. Maintenant, il faut afficher le texte. Tu as touché X fois la tête dans l'objet résultat. Donc je vais venir modifier le texte de l'objet résultat. Donc dans la fenêtre de gauche, c'est l'objet résultat que je vais modifier. Je vais modifier une de ses propriétés, donc c'est un bloc vert foncé. Et je vais modifier quelle propriété, quel attribut, le texte. Donc je vais mettre le texte de résultat A. Je vais écrire à droite le nouveau texte, le texte que je veux lui appliquer. Sauf que le texte va être composé de plusieurs morceaux, de plusieurs chaînes de caractères. Donc ici, en fait, 3 chaînes de caractères. La première chaîne de caractères, donc le premier bout de phrase, ce sera « tu as touché ». Puis après, on s'entend à afficher le nombre de fois qu'on a touché. Directement, on va prendre la variable nombre de touches. Alors, petite remarque, cette variable nombre de touches, normalement, c'est un nombre. Donc, ce n'est pas du même type qu'une chaîne de caractères, c'est-à-dire des lettres. Mais on peut mettre directement cette variable nombre avec d'autres objets, chaîne de caractères. App Inventor va automatiquement convertir l'entier, c'est-à-dire le nombre, en une chaîne de caractères. Il me reste à mettre la troisième partie de phrase, c'était fois la tête. Hop. Donc voilà, mon programme est fait, je vais venir le tester. Donc comme précédemment, connect compagnon A2i. Sur mon smartphone, je clique sur MIT AI2 compagnon, je clique sur scan QR code, hop, je viens pointer la caméra vers le QR code. Une fois que c'est fait, le programme se charge dans le smartphone via le Wi-Fi et hop, le programme est installé. Donc cette fois-ci, je le teste. Donc je clique une première fois sur l'image de fond du bouton est changée et je vois apparaître le texte, tu as touché une fois la tête. Je reclique encore une fois sur l'image et le texte est modifié et on affiche bien à chaque fois le nombre de fois que j'ai touché sur la tête. Voilà, mon programme est validé. On a bien appris à gérer une variable dans App Inventor. Maintenant que votre programme est validé, vous pouvez avoir envie de l'installer carrément sur votre smartphone de manière stable et non pas uniquement à des fins de test. Donc pour ça, il faut aller dans le menu construire, puis deux solutions, soit vous enregistrez le fichier APK sur votre ordinateur, un fichier APK étant le fichier d'installation sur Android, ou directement vous demandez de générer un QR code que vous scannerez avec votre smartphone qui viendra installer l'application. Donc moi c'est la solution que je vais choisir. Je demande un QR code à App Inventor. Donc il est en train de générer
le lien. Et puis sur mon smartphone, eh bien, je lirai ce QR code avec, cette fois-ci non plus MIT AI2 Compagnon, mais avec une application de lecture de QR code. Donc on va attendre que le lien soit prêt. Le lien est enfin généré, donc j'ouvre mon lecteur de QR code sur smartphone. Alors ça c'est un ancien lien, donc je reviens à la caméra. J'ai scanné le QR code. Il me propose une adresse, je copie le lien de l'adresse et puis je vais venir le charger sur Chrome. Et hop, il me demande de conserver le fichier tapetonprof.pk. Je valide OK. Et il est en train de me télécharger le fichier. Maintenant, je l'ouvre. Et il va l'installer. Ici, il m'indique que l'installation de source inconnue n'est pas autorisée. Donc, il faut l'autoriser. Donc, je vais dans Paramètres. Et je valide l'autorisation d'installer des applications depuis cette source. Hop, et je retourne à mon installation. Donc l'installation se fait. L'application est installée. Donc ici, je clique dessus et on retrouve bien le même fonctionnement que lors des tests. Petite remarque, je n'ai pas demandé de mettre une icône spécifique pour mon application. Donc App Inventor me met une icône générique, hein, c'est leur icône à eux, on retrouve le miel là. Donc si j'avais voulu faire les choses un peu plus proprement, dans la page Designer, quand je suis sur l'objet Screen 1, il y a un paramètre icône ici. Donc j'aurais pu mettre n'importe quelle image, hein, hop, pour me servir d'icône. Et sur smartphone, hein, j'aurais eu l'icône correspondante, histoire de faire un peu plus propre. Donc voilà, c'est terminé pour les fonctionnalités vraiment de base sur App Inventor, sachant qu'il y a une multitude de tutoriels pour faire des choses beaucoup plus évoluées.